Shehianu vekiyemanu vegianu lazman hazeh. Alors, je voudrais justement rappeler une halakha concernant la bracha de Shehianu le soir de Rosh Hashanah. Vous savez que dans le Kiddush de Rosh Hashanah, après avoir dit Baruch ata Hashem Melech al kol haaretz mekadesh amo Israël veyom hazikaron, mekadesh Israël veyom hazikaron, alors on fait la bracha de Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shehiyanu vekiyemanu veigianu lazeman hazeh. Mais nous avons deux kiddush, premier soir et deuxième soir. Est-ce que la bracha de Shehiyanu doit être récitée également le deuxième soir, ou bien la bracha de Shehiyanu du premier soir de Rosh Hashanah nous acquitte pour toute la fête? C'est la question. Qu'en pensez-vous? Faut faire un deuxième? C'est un avis, hein. Il faut faire Shehiyanu sur quelque chose de nouveau le deuxième soir. Si on a un deuxième fruit, par exemple, qu'on n'a pas... Alors vous vous contredisez. Il y a 2 secondes, vous avez dit on fait Shehiyanu. Après vous dites on met un fruit nouveau. Alors il faut se décider. On fait Shehiyanu oui. Le premier soir, c'est oui. évident. Le deuxième soir, si on n'a pas un nouveau fruit, si on n'a pas quelque chose de nouveau, on ne fait pas Shehiyanu. Le premier soir, il a... Si on n'a pas de fruit nouveau le deuxième soir, on ne fait pas Shehiyanu. Je pense. D'accord. J'entends. Si on n'a pas quelque chose... C'est un avis. Ça fait 2 avis. Un troisième. Le deuxième soir, je suis d'accord. Le deuxième soir, il faut un fruit nouveau pour faire Shehiyanu. Et sinon, on fait pas Shehiyanu. Et sinon, voilà, donc on n'a que 2 avis ici. Je vais vous rajouter un troisième. Celui du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit que, de préférence, le deuxième soir, il faut avoir un fruit nouveau sur table pour réciter la bracha de Shehiyanu. Sinon, si on n'a pas de fruit nouveau, tout de même, il faudra réciter la bracha de Shehiyanu le deuxième soir. Ça vous rappelle lorsque vous étiez en France et qu'il y avait 2 soirs de Yom Tov. Eh bien, on faisait toujours Shehiyanu les 2 soirs. Vous vous rappelez? Quand il y a, par exemple, à Pessah, 2 jours de Yom Tov, à Sukkot, 2 jours de Yom Tov, on a Shavuot, 2 jours de Yom Tov, on faisait toujours Shehiyanu 2 fois. Premier soir, deuxième soir. Mais à Rosh Hashanah, en Israël, il n'y a pas de 2 soirs de Yom Tov à part Rosh Hashanah. Mais la différence entre le Shehiyanu que vous connaissiez quand vous étiez en diaspora, où le Shulchan Aruch n'a pas demandé de mettre un fruit nouveau le deuxième soir sur table, alors pourquoi, spécialement à Rosh Hashanah, le Shulchan Aruch dit que de préférence, il faut que le deuxième soir, au moment du Kiddush, il y ait un fruit nouveau sur la table. Pour quelle raison? Quelle est la différence entre Yom Tov de Pessah, Shavuot et Sukkot et Rosh Hashanah? Pourtant, c'est toujours 2 jours de Yom Tov. La différence, c'est qu'en Chutz La'aretz, on fait 2 soirs parce qu'on a un safek. 2 jours parce qu'on a un doute. C'était quand Rosh Chodesh? Aujourd'hui ou demain? Alors on fait 2 jours, mais on sait qu'il n'y en a qu'un seul. Un seul. Mais comme on ne sait pas c'est quand, alors on en fait 2. En Israël, on sait, c'est quand Rosh Chodesh, alors on fait qu'un seul Yom Tov. Tandis qu'au Rosh Hashanah, même en Israël, on célèbre 2 jours. Alors, ces 2 jours-là sont considérés comme Kedusha Ahat. Une seule sainteté de 48 heures. Comme si c'était un seul jour de 48 heures. Alors, on aurait pu dire, tu as déjà récité Shehiyanu le premier soir. Eh bien, Gamarnou, tu as englobé les 48 heures. Tu ne vas pas répéter Shehiyanu chaque jour. Mais c'est cela le Hidouj. Étant donné que c'est une mahloket, certains disent que, bien que ce soit Kedusha Ahat, mais étant donné que c'est 2 fois 24 heures, ce sont 2 entités différentes, il faut réciter Shehiyanu. Alors le Shulchan Aruch dit, bien que la halakha, elle est ainsi, oui, en effet, ce sont 2 jours différents, il faut faire 2 fois Shehiyanu, mais pour s'acquitter, même selon, d'après celui qui dit que les 48 heures, c'est considéré comme une seule Kedusha, une seule sainteté,
alors de préférence, on met un fruit nouveau le deuxième soir au moment du Kiddush. Mais je vais rajouter 2 précisions par rapport à ce fruit nouveau. Premièrement, le Rav Shlomo Zalman Auerbach nous dit, il ne faut surtout pas penser à Shechianu que pour le fruit. Il faut penser au Yom Tov et aux fruits. Shechianu, merci Hachem de m'avoir permis de vivre jusqu'à ce 2e jour de Rosh Hashanah, et aussi de m'avoir offert ce fruit nouveau. Car si tu penses uniquement aux fruits nouveaux, et tu ne penses pas au Yom Tov, alors c'est considéré comme un hefsek, comme une interruption, comme quelqu'un qui, pendant le Kiddush de Shabbat, il termine Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, et avant de boire le vin, il fait Shechianu sur un fruit, sur n'importe quel fruit. C'est sûr que c'est une interruption inappropriée. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu fais Shechianu après Kiddush sur un fruit? Mais attends d'abord de boire. Nous, on fait Shechianu pas que sur le fruit, même sur le Yom Tov. Ça fait partie du Kiddush. Donc, première précision. Deuxième précision, le Mahatzit HaShekel et le Maté Ephraim disent qu'après Kiddush, tout de suite après avoir bu le vin, il faut prendre un petit morceau de ce fruit nouveau et faire la bracha de Boré Peri Haaretz. Par exemple, si c'était des coings, les coings, vous savez qu'à Rosh Hashanah, on fait une confiture de coings, ou bien vous avez des dattes jaunes. Ce sont des fruits nouveaux. Et on fait la bracha de Shechianu là-dessus le 2e soir. Eh bien, il faut tout de suite prendre un petit bout, après avoir bu le vin, la bracha de Boré Peri Haaretz, et on prend un tout petit bout de ce fruit nouveau. Parce que tu as fait Shechianu, c'est vrai, tu as regardé le fruit, et la bracha de Shechianu Behemet, elle est sur la vision, mais comme on a l'habitude de consommer le fruit sur lequel on fait Shechianu, alors il faut le consommer tout de suite. Tu fais la bracha de Boré Peri Haaretz et tu manges un bout. Tu vas me dire, oui, mais attends, mais la bracha de Boré Peri Haaretz, il faut la faire sur les dattes, sur les grenades ou sur les figues, qui sont les 7 fruits d'Eretz Israël. C'est à eux qu'il faut accorder la primauté. Réponse, c'est que, étant donné qu'on n'a pas l'intention de manger les simanim jusqu'après Motzi, on ne va pas les manger avant Motzi. Alors au moment où je fais la bracha de Boré Peri Haaretz sur le fruit nouveau, il n'y a aucun problème de faire ça sur un autre fruit que les dattes ou les grenades ou les figues, bien que ce ne soit pas d'Eretz Israël. Quand est-ce qu'il faut accorder la priorité aux fruits d'Eretz Israël? C'est seulement si j'ai l'intention de les manger immédiatement. Mais étant donné que je n'ai pas l'intention de les manger tout de suite, jusqu'après Netilat Yadayim et Motzi, alors il n'y a aucun problème de commencer à faire Boré Peri Haaretz sur le fruit nouveau auquel on a pensé au moment où on a récité Shechianu dans le Kiddush. Voilà pour le Shechianu.